mercredi 29 juillet 2026, à 16h36, heure française, la Lune atteint sa pleine splendeur. Et c'est la plus lumineuse de toute l'année. Une énergie particulièrement forte et claire. On l'appelle la Lune des cerfs ou la Lune des moissons selon les traditions. Mais plus particulièrement, Guru Purnima, la pleine lune du gourou. Purnima signifie la pleine lune et gourou, celui qui enlève l'obscurité, le professeur, le maître. Le mot gourou désigne aussi Jupiter, le grand professeur céleste, qui apporte l'expansion, la connaissance et le dharma. En Occident, notre ego n'aime pas se mettre en position d'élève, ni reconnaître qu'il a besoin d'un guide pour avancer. Il valorise l'indépendance à tout prix. Et admettre qu'on ne sait pas tout peut ressembler à une faiblesse. Pourtant, le gourou n'est pas là pour nuire, non, mais pour nous aider à nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Chez certains, ce mot évoque des dérives sectaires où des manipulateurs ont sali ce titre. Pourtant, le vrai gourou n'est pas là pour dominer ni profiter. Il est là pour nous aider à nous souvenir de qui nous sommes sans chercher à nous rabaisser. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur l'amothérapie, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage à aller sur ma chaîne YouTube pour la découvrir. Et vous y verrez que ma lignée est tout d'abord africaine, issue des traditions du golfe du Bénin. Dans ma tradition, la lune est appelée Zahosu, la reine de la nuit, qui est le germe passif de la création. Zahosu incarne la sagesse calme, la réceptivité et cette force douce qui nourrit la création de l'intérieur. C'est elle qui permet à tout de naître, dans l'ombre avant de se manifester au plein jour. Dans ma tradition, on ne célèbre pas explicitement cette pleine lune, qui pourtant est la plus claire de toute l'année. En revanche, dans la tradition védique que j'ai suivie et qu'on m'a enseignée pendant plus de 15 ans, Guru Purnima est très important. On y honore Vyasa, le grand sage qui a transformé les Védas uniques. Transmis oralement en 4 livres distincts, le Rig Veda, le Ayurveda, le Samar Veda et l'Atharva Veda. Il a fait pour que cette sagesse reste accessible aux générations futures, alors que la capacité humaine diminuait. On l'appelle le diviseur des Védas. Il est aussi l'auteur du Mahabharata et des Puranas. Et c'est pour ça qu'on le considère comme le premier des gourous, le grand professeur, le maître. Cette lune est la plus spéciale de l'année. Durant cette période, tous les grands saints, les siddhas, les êtres divins, se rapprochent du plan terrestre. Ils viennent afin de nous bénir, répondre à nos prières, diminuer le karma et créer des miracles dans nos vies. Le vrai gourou est un être pleinement éveillé. Et cet être a le pouvoir de nous réveiller, de révéler l'énergie divine qui dort en nous, d'enlever l'ignorance et de nous rappeler qui nous sommes vraiment, des êtres divins, des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des êtres humains défectueux, nous avons juste oublié qu'en nous réside le divin, temporairement sous forme humaine. Cette pleine lune nous invite à relâcher cet orgueil et à ouvrir notre cœur à la guidance, quelle que soit la forme. La lumière, ici et maintenant. Gurur Brahma, Gurur Vishnu,
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री